Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Mon invité aujourd'hui va nous parler des actions de la Ligue contre le cancer. Maurice Brun, vous êtes le président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Tout à fait, bonjour, merci de votre invitation. Alors quand on parle de la lutte contre le cancer, on pense bien souvent au cancer du sein ou les cancers masculins à travers Octobre Rose et Movember. Les cancers sont cependant multiples. Au sein de la Ligue contre le cancer, quels sont justement les cancers sur lesquels vous faites de la prévention ? Alors, bien sûr, vous avez cité effectivement Octobre Rose avec ce qui n'est plus à démontrer ni à illustrer, puisque tous les petits bleds maintenant se mettent à faire des festivités autour de cela. J'insisterai peut-être sur l'homologue, si j'ose dire, d'Octobre Rose, c'est Mars Bleu, puisque nous sommes encore dedans. Cancer colorectal, qui mériterait encore peut-être davantage d'attention par rapport à la médiatisation d'Octobre Rose. C'est un peu dommage, mais voilà. C'est au moins aussi important en nombre de victimes, tout au moins. Voilà. Et donc vous faites de la prévention autour de ces cancers, mais c'est les cancers de manière générale ou vous vous concentrez sur certains cancers quand on parle de prévention ? Alors, il y a des dépistages organisés. À partir du moment qu'il y a des dépistages organisés, comme pour le cancer du colorectal et le cancer du sein, bien évidemment, on met l'accent dessus puisque on fournit à chacun le levier qui leur permet de s'en prémunir. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous de parler de ces cancers-là, pour leur dire « allez vous faire dépister ». Par contre, nous, évidemment, nous faisons de la prévention sur l'ensemble des cancers, mais il est bien évident qu'il y a des cancers sur lesquels il n'y a pas de prévention. Par exemple, le cancer du cerveau, on n'a pas encore trouvé les occasions de vanter une quelconque démarche par rapport à cela. Et parmi vos actions, celle d'accompagner les personnes atteintes d'un cancer, comment se passe cet accompagnement ? Alors, il est de plusieurs formes. Il peut être tout simplement en leur fournissant ce qu'on appelle les soins de support. Les soins de support, ce sont des ateliers d'accompagnement pour mieux faire la cuisine quand on a des problèmes de digestion du fait des traitements. Ça peut être simplement faire de l'activité physique. Ça peut être également du soutien psychologique. Ça peut être de l'ostéopathie. Ça peut être il y a une trentaine différents sur toutes les Yvelines, donc effectivement c'est assez large. Mais il y a aussi des secours financiers. On peut donner des sommes d'argent, on peut affecter des sommes d'argent à des gens qui sont dans une extrême difficulté. Et il y a aussi tous les conseils qu'on peut leur donner à tout niveau, puisque évidemment on connaît tous, on a tous des proches qui sont saisis lorsqu'on leur annonce qu'ils sont touchés par le cancer et pour lequel il y a besoin effectivement de les aider à ce moment-là. Au sein du comité des Yvelines, vous avez également mis en place des groupes de parole. Quels sont les professionnels présents pendant ces groupes de parole et pour quels objectifs ? Alors en général, si vous voulez, c'est dans le domaine de psychologues. Ce sont des gens qui sont là pour aider chacun à exprimer son mal-être ou se retrouver simplement ou échanger son optimisme. C'est pas forcément négatif, mais en général, l'environnement est essentiellement fait par les psychologues. Est-ce que vous trouvez un intérêt justement à ces groupes de parole ? Vous avez vu qu'il y a une preuve que ça fonctionne, alors parfois on peut parler de son enthousiasme, mais parfois on peut parler de ses craintes, de ses inquiétudes. Est-ce que ces groupes de parole permettent parfois d'y aller avec un peu plus de sérénité dans le quotidien ? Alors le premier objectif de tous les soins qu'on propose aux personnes touchées par le cancer, c'est d'abord de sortir de chez eux. Sortir de chez eux, rencontrer d'autres personnes. Que ce soit pour des groupes de parole ou d'autres activités, si vous voulez, forcément, naturellement, il y a dans la discussion qui naît autour de ces activités et de les échanges entre les personnes, il y a déjà un petit peu de parole qui circule. Donc, que ce soit un groupe de parole stricto sensu ou bien n'importe quelle organisation, il y a des échanges. Je crois que le sens est là. Le sens est là. Ne restez pas seul devant votre cancer. Parce que l'isolement peut justement intervenir quand on est touché par le cancer. C'est un petit peu la plus grosse crainte finalement que vous ayez au sein de la Ligue contre le cancer, c'est cet isolement des personnes diagnostiquées. Alors, oui, tout à fait. Quand une personne est diagnostiquée, c'est déjà pas très marrant. Les premiers traitements, les premières opérations surviennent. Et à partir du moment où ils sont pris en charge dans l'hôpital, tout se passe bien. Mais après, on leur dit, maintenant que vous rentrez chez vous, ils se retrouvent tout seuls, souvent, tout seuls. Et donc, c'est là que c'est encore plus difficile pour eux. Et vous mettez également en place un service d'aide aux démarches sociales, administratives et ou juridiques. Dans quelle mesure les malades peuvent faire appel à ce service ? De manière illimitée.
Dès lors qu'ils nous en font la demande, on répond à leur demande, bien évidemment. Et vous proposez également un coaching emploi. Pourquoi ce coaching emploi? Être atteint d'un cancer peut encore aujourd'hui mettre des freins à l'insertion professionnelle, à la recherche d'emploi? Alors tout à fait. Déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 40% des personnes touchées par le cancer qui sont en activité professionnelle. On a des exemples qui ne sont pas rares de gens qui ont perdu leur emploi à la suite du fait qu'ils s'étaient atteints par le cancer. Et donc il y a effectivement de toute façon qu'on le retrouve un emploi qui nous a été réservé ou bien que l'on recherche un nouvel emploi, il faut déjà sortir de plusieurs mois de soins, de ralentissement de son activité, de problèmes cognitifs qui naissent naturellement des angoisses qu'on a, des traitements et autres. Et donc, si vous voulez, il faut se repréparer d'une certaine manière, parce que quand on va reprendre le boulot, quand on en a un, quand on va le reprendre, on va être diminué. Et puis il faut aussi préparer son environnement, préparer l'environnement des gens autour des collègues de travail. Et ça, c'est pareil, psychologiquement, c'est assez délicat. Donc aujourd'hui encore, les barrières sont encore trop fortes par rapport à l'emploi et au cancer? Oui, bien évidemment, il y a forcément des freins. Qui est-ce qui va employer? Alors, une personne qui reprend son boulot qui lui a été, entre guillemets, réservé, si j'ose dire, qui revient après une longue maladie, ça va, elle a sa place garantie, mais elle aura toujours un effort à faire parce qu'elle n'aura pas des capacités de concentration et elle sera beaucoup plus fatigable que les autres, etc. déjà. Mais une personne qui a perdu son emploi, là, c'est double peine, voire triple peine. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle recherche un emploi. Elle ne peut, souvent, par honnêteté, ces gens-là ne veulent pas cacher qu'ils ont eu un cancer. Et alors, quelle est la réponse du futur employeur potentiel vis-à-vis d'une personne qui a été touchée par le cancer? Oui, c'est ça, vous l'avez dit, qui aujourd'hui veut embaucher une personne qui a le cancer? On trouve ça dans l'opinion publique en tout cas très désobligeant de penser comme ça. Vous ne faites pas qu'accompagner les personnes atteintes d'un cancer, vous faites de la prévention et du dépistage, enfin vous insistez au dépistage des cancers. Comment est-ce que s'organisent ces actions pour justement inciter le public à aller se faire dépister? Alors c'est partout. Notre dernière action de ce Mars Bleu, qui est donc le mois de mars dédié au cancer colorectal, a eu lieu ce matin sur le marché de Beauregard à Poissy. Ça peut être sur un marché, dans un centre commercial, dans un hôpital, dans une clinique ou près d'un groupe dans une entreprise. Partout où on nous demande d'intervenir et là où on a un public qui peut écouter nos préconisations, on y va. Et enfin, dernier objectif de la Ligue contre le cancer, c'est faire avancer la recherche. Alors comment ça se traduit au quotidien? Alors, ça ne se traduit pas au quotidien, ça se traduit dans l'avenir. Hein. Bien évidemment, la recherche, c'est des années d'investissement. Donc, si vous voulez, sur l'ensemble de la Ligue contre le cancer au point de vue national, il y a déjà la moitié des sommes qui sont dévolues ce qu'on appelle les missions sociales, donc la prévention, etc., l'aide aux malades. La moitié de ces sommes-là, c'est de la recherche. Déjà, un gros effort, c'est le premier financeur privé de la recherche contre le cancer. C'est très simple. Donc c'est déjà des 40 millions d'euros par an. Donc c'est colossal, si vous voulez. Et donc ça, c'est un investissement auprès d'un certain nombre d'équipes de recherche qui travaillent dans le domaine, et le résultat, ma foi, c'est très aléatoire. C'est oui tout de suite, c'est oui dans 5 ans, oui dans 10 ans, peut-être, ou bien c'est, ma foi, ça n'a pas marché, ou je sais pas quoi. Voilà, pour donner un exemple, le comité des Yvelines a versé plus de 160 000 € à la Ligue contre le cancer pour les projets de recherche nationaux et régionaux en 2022. Les Yvelines comptent également des formations dans la recherche et la médecine. Vous vous appuyez justement sur ces doctorants et ces futurs chercheurs pour sensibiliser et faire avancer la recherche? Non, ça, on ne fait que subventionner ces chercheurs. On ne leur demande pas d'avoir une mission particulière par rapport à ce que nous, on est chargé d'être, c'est-à-dire avoir donc à plaider pour notre cause. On leur propose simplement de se concentrer sur leur recherche. Il faut aller quand même plus loin dans cette sensibilisation, dans cette prévention des cancers, selon vous? Absolument. Si vous voulez, on est encore une fois dans les derniers jours du mois de mars, le mois de mars, donc cancer colorectal. C'est simple, quelques chiffres, 18 000 morts par an, 18 000 morts, 5 fois les accidents de la route. Pourtant, c'est un cancer qu'on soigne bien, et deuxièmement, pour lequel il y a un dépistage. Alors, où est le problème? Comment fait-on pour avoir 18 000 morts par an dans ces circonstances-là? Tout simplement parce que les gens ne vont qu'à 30% au dépistage.
30%. On passerait de 30 à 50%, on éviterait certainement peut-être 5000 morts. Donc il y a un réel souci justement de prévention aujourd'hui et peut-être même une urgence à la sensibilisation. Absolument. Pour que les publics aillent plus se faire dépister. Merci beaucoup Maurice Brun d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ligue-cancer.net/78-Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.